Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour pronostiquer les demi-finales de la Ligue des Champions. Il s'est passé beaucoup de choses durant les quarts de finale, et comme pour les pronostics du tour précédent, je vais débriefer les matchs en même temps que je vais les pronostiquer. Première demi-finale, Liverpool contre la Roma. Opposés à Barcelone et à Manchester City, ces deux équipes n'étaient pas favorites pour se qualifier. Du côté de Liverpool, l'essentiel avait été fait dès le match aller. En effet, il s'était imposé 3-0, et le score aurait peut-être été plus sévère, mais malheureusement pour eux, l'homme qui marche sur l'eau actuellement, Mohamed Salah, s'est blessé en cours de match et le score en était resté à 3-0. Et au match retour, même si Manchester City a ouvert le score très rapidement et aurait pu avoir l'espoir de remonter le score, Liverpool n'a pas été vraiment en danger et ils ont réussi même à gagner le match finalement sans être vraiment inquiétés. Ainsi, comme je l'avais dit, je voyais bien Liverpool s'imposer dans cette double confrontation. Évidemment, il y a eu aussi un combat tactique, on dira, parce que à chaque fois, Klopp est un peu la bête noire de Guardiola, et celui-ci a parfaitement réussi son coup en le maîtrisant dans ses quarts de finale. Quant à la Roma, après une défaite 4-1 au Camp Nou, ils ont offert un match vraiment historique pour allier les demi-finales face à Barcelone. Si le match aller, il n'y a pas grand chose à vraiment dire selon moi, même si bon, il y a eu quelques polémiques par rapport à l'arbitrage, c'est surtout le match retour qui évidemment est resté dans toutes les mémoires. Pour beaucoup, il était inimaginable que Barcelone fasse un aussi mauvais match et que la Roma en fasse un si grand. Évidemment, dès le début de match avec le but très rapide de Dzeko, on pouvait s'attendre à ce que Rome crée l'exploit, enfin en tout cas il nous avait donné espoir, mais on ne pouvait pas s'attendre à ce que Barcelone soit vraiment aussi mauvais dans ce match. Pour moi, cette qualification de la Roma tient plus d'une défaillance du Barça qu'une victoire de la Roma. Évidemment, je ne dénigre pas la performance de la Roma qui a vraiment mis les ingrédients pour faire chuter Barcelone. Mais quand on connaît le Barcelone, la qualité de son effectif et ce qu'ils avaient proposé depuis le début de la saison quand même assez régulièrement, on ne peut être que surpris qu'ils soient autant passés à côté de ce match. En effet, la Roma s'est imposée 3-0, mais il ne faut pas oublier non plus que le meilleur joueur sur le match retour, ça a été Ter Stegen, à savoir le gardien de Barcelone, ce qui veut un peu tout dire quand même. À Barcelone, tout le monde est passé au travers, y compris l'entraîneur Valverde qui a attendu vraiment trop tard pour faire des changements car son équipe a pris l'eau vraiment tout le match et il a attendu les dernières minutes pour faire des changements et malheureusement c'était trop tard pour eux. Concernant les joueurs, plusieurs ont été en dessous avec notamment la défense, Umtiti et Alba pour moi surtout qui ont été vraiment en dessous. Et au milieu de terrain c'était pas mieux, même Iniesta qu'on adore tous évidemment, est vraiment passé à travers de son match pour ce qui était peut-être son dernier match en Ligue des Champions. En tout cas, bravo à la Roma car sortir Barcelone, même si ce n'était pas forcément le meilleur Barcelone qu'on a vu ce soir-là, il fallait quand même le faire. Ainsi, cette demi-finale entre Liverpool et la Roma semble assez équilibrée pour moi. On pourrait penser que Liverpool serait largement favori, beaucoup vont le penser, mais on a vu avec le match entre la Roma et Barcelone qu'il ne faut jamais sous-estimer une équipe italienne. Je pense donc que ça va être un match très équilibré. Liverpool, eux, peuvent marquer face à tout le monde, mais la Roma est capable de renversement assez incroyable, on l'a vu. Du côté de Liverpool, il y aura toujours le même point faible selon moi, c'est-à-dire la défense, mais avec leur trio d'attaque, Firmino, Salah et Mané, ils peuvent faire des miracles. Surtout pour Liverpool, il faut vraiment protéger ce trio d'attaque et je pense que Klopp les fera souffler en première ligue, car sans leurs 3 joueurs d'attaque, surtout Salah qui en ce moment est juste exceptionnel, les chances de Liverpool baisseraient grandement selon moi. Quant à la Roma, c'est une bonne équipe, on a vu qu'il y a des très bons joueurs comme Dzeko qui a été très bon vraiment sur le quart de finale retour. Mais je pense que Liverpool quand même est meilleur et s'ils arrivent au complet avec leur effectif, avec tous les joueurs, je pense qu'ils sont au-dessus. Donc pour moi, Liverpool qualifié pour la finale. Deuxième demi-finale, le Real Madrid contre le Bayern Munich. La revanche du quart de finale de l'année passée où l'arbitrage avait fait beaucoup parler et on va pouvoir en revenir encore dessus puisqu'on va parler aussi de ce qui s'est passé entre le Real Madrid et la Juventus. Pour commencer, parlons du Bayern Munich. À l'instar de pas mal d'équipes européennes cette saison, le Bayern était favori mais a beaucoup tremblé pour allier les demi-finales. En effet, si sur le match retour il n'y a pas eu grand chose à dire avec un 0-0, sur le match aller, Séville pourra avoir des regrets. En effet, Séville avait ouvert la marque et a concédé 2 buts avec un peu de malchance puisqu'à chaque fois ces buts ont été contrés par les défenseurs. Ainsi, pour moi, cette qualification du Bayern Munich est un peu à l'image de leur saison en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils sont favoris, ils gagnent, mais ils ne donnent jamais une grosse impression de démonstration lorsqu'ils remportent des matchs. Mais voilà, le Bayern n'a pas été si serein qu'on pouvait le penser pour éliminer le FC Séville.
Parlons maintenant du Real Madrid qui a été opposé à la Juventus Turin dans une double confrontation. Il y a eu tellement de choses que ça va être difficile de tout résumer. Sur ces deux matchs de quart de finale, le Real a fait au match retour ce que la Juve avait fait au match aller. En effet, au match aller, c'est le Real qui a dominé et la Juve qui a craqué. Et au match retour, c'est l'inverse, où c'est la Juve qui a dominé et le Real qui a failli craquer. Sur le match aller, il n'y avait pas grand chose à dire à part que le Real avait complètement dominé la Juventus Turin. Et ce chef-d'œuvre effectué par Cristiano Ronaldo, cette bicyclette à plus de 2,30 m de hauteur, qui avait ponctué ce match d'une manière sublime. Évidemment, ce sur quoi tout le monde a réagi, c'est le match retour à Bernabéu et notamment les dernières minutes qui ont été complètement folles. En effet, alors qu'on se dirigeait vers les prolongations, faute de Benatia sur Vasquez et penalty transformé par Ronaldo. Et Ronaldo a marqué ce penalty face à Szczęsny et non face à Buffon car celui-ci a été exclu car il s'était énervé après l'arbitre. Évidemment, la décision de siffler le penalty a été très controversée. En effet, pour certains il y avait faute et pour d'autres il n'y avait pas. Évidemment, je ne fais pas faire de généralité, mais je pense que évidemment si on est supporter de la Juventus, et surtout lors de ce match, il y avait de quoi être supporter de cette équipe, on voit une faute, mais pour être honnête, et beaucoup de monde ont raisonné après, un peu à froid et ont réfléchi un petit peu, et finalement on voit bien qu'il y a quand même une faute de Benatia. Je précise cela car pour beaucoup la qualification du Real Madrid n'était pas méritée, et vu les antécédents qu'avait le Real Madrid avec l'arbitrage, on repense notamment au quart de finale de l'année dernière avec le Bayern Munich où toutes les décisions avaient été sifflées en faveur du Real Madrid, beaucoup de gens pensaient que le Real Madrid était favorisé par l'arbitrage. Si beaucoup de gens le pensent, je pense que ce n'est pas avec ce match que l'on va pouvoir appuyer cette théorie. Je pense cela car en première mi-temps, Isco s'est vu refuser un but pour hors-jeu qui n'était pas si évident que cela. Donc s'il avait vraiment voulu avantager le Real Madrid, il aurait pu accorder le but à Isco dès ce moment-là. Pour confirmer que la qualification du Real Madrid est loin d'être imméritée, il ne faut pas oublier que les quarts de finale de Ligue des Champions se jouent sur un match aller et retour, et beaucoup de gens semblent avoir oublié la performance du Real Madrid au match aller. Évidemment, vu le scénario du match et vu ce qui s'était passé la veille entre la Roma et Barcelone, on aurait voulu que le miracle se reproduise également entre la Juve et le Real Madrid, car pour le foot c'est vraiment passionnant quand il y a du suspense comme ça, mais finalement le Real en a décidé autrement. Pour revenir à cette double confrontation entre le Bayern Munich et le Real Madrid, je pense que maintenant le Real de Madrid est encore plus qu'avant le grandissime favori de cette Ligue des Champions. En effet, des adversaires importants comme Manchester City et Barcelone ont été sortis, et de ceux qui restent, c'est eux qui possèdent la meilleure expérience à ce niveau-là, et ça va être très important. Et ce match contre la Juventus Turin va énormément servir, je pense, aux joueurs du Real Madrid, car même s'ils ont beaucoup d'expérience, ils sont peut-être venus au match en se disant qu'ils allaient pouvoir gérer tranquillement le score, et finalement, on a vu que c'était loin d'être fait. Après, le Bayern n'est pas une petite équipe, et ils ont quand même des très bons joueurs, avec notamment Ribéry et Robben qui, malgré l'orage, font encore de très belles performances. Après, pour le Real Madrid, c'est un peu comme Liverpool, il faudrait qu'ils aient leur effectif au complet. Car en effet, on sait que Ronaldo est prépondérant dans cette équipe du Real Madrid, mais le match face à la Juventus a permis de mettre en lumière un autre joueur qui est peut-être aussi important, voire plus important au sein du Real Madrid, c'est Sergio Ramos. En effet, entre le match aller où il était présent et le match retour où il était absent pour cause de suspension, on a vu qu'en défense, ce n'est vraiment pas du tout la même équipe. Il faudra quand même se méfier du Bayern Munich, surtout offensivement avec, comme je l'ai dit, Ribéry, Robben, Lewandowski, encore Rodriguez. Mais pour moi, comme je le dis, le Real est maintenant grandissime favori pour faire un triplé en Ligue des Champions, et ce n'est pas face au Bayern que je les vois perdre ou même douter. Donc pour moi, le Real Madrid rejoint Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'était ma vidéo pronostic sur les demi-finales de la Ligue des Champions. Vu les quarts de finale qui se sont passés, on espère que les demi-finales seront aussi palpitantes, car vraiment ces quarts de finale étaient juste incroyables. Et ce qui est bien avec ce tirage au sort, c'est qu'on aura une équipe outsider en finale, car ni la Roma ni Liverpool ne faisaient partie des favoris. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine, et en attendant, ne faites pas trop les foot.